il bouge pas, et moi, je teste si je peux frapper. D'accord? L'idée du coup de pied, c'est que c'est comme quand je marche, et le pied, il monte sur une ligne. Donc ce n'est pas comme à la savate, hein, où on montre qu'on va frapper, pour frapper ensuite. Mais c'est vraiment ici sur une ligne. C'est en fait comme un coup de jaw. Hein. Le pied il part, et on teste qu'on est à la bonne distance. Et ensuite, quand vous êtes à l'aise, marchez un petit peu et testez si vous êtes toujours à la bonne distance. Savoir quand est-ce que vous pouvez déclencher le coup de pied. S'il essaie de frapper le coup de pied, vous voyez que là, il rentre à l'intérieur. Donc, si ici j'essaye de parer avec mon bras, je vais juste me faire briser le bras. Donc ce que je peux faire, c'est que je change de hanche. C'est-à-dire que j'utilise, en fait, je vais frapper au milieu, d'accord, pas là où il y a le pied, d'accord, mais idéalement là où il y a le genou. Hein, et à savoir que je peux même frapper vraiment sur ici. Il faut l'arrêter. Donc c'est un anatomie qui est tout à fait valide. Et en même temps, je change, j'enlève la cible. D'accord? Et là-dessus, en fait, on va ici reprendre la jambe et rentrer sur lui. Donc, quand il frappe, ici, je change, et là, je prends tout de suite la jambe, juste pour le sécuriser, hein, et je ramène. Maintenant, ça fonctionne de manière assez basique, assez mécanique. Mais par contre, on peut encore rajouter ici le fait de tourner, en fait, sa cuisse, sur le moment de l'impact, en fait, quand il arrive ici, là vraiment avec l'idée de lui faire un ikiot sur sa cuisse, d'accord? Et si on fait ça vite, non? Non, on va pas forcément aller vite, mais tout c'est ici. Ça nous facilite le renversement de la personne derrière. On fait attention, il ne faut pas être trop pressé à vouloir choper la jambe. Quand il arrive ici et que mon optique c'est de capturer sa jambe, en fait je m'expose à plein de problèmes. Donc la première chose c'est de nous sauver nous. Et j'avais parlé d'anatémie, et en fait la première chose c'est vraiment, quand il arrive, c'est atémie. On vise vraiment la patella, comme ça s'appelle en français? La rotule. La rotule, voilà. La rotule, et on tape dessus. Ça arrête net. Même, on peut aussi toucher le muscle au-dessus, ça a le même effet. Ça ne fait pas du bien. Donc, l'atémie, il faut qu'il soit là. Voilà, l'arrêter et que moi, ici, je puisse rentrer ici. Ok? Bien. Maintenant, quand il est un peu plus décidé, voilà. Là, on peut rentrer vraiment au milieu. D'accord? Et l'histoire, c'est ici. L'atémie, en fait, fait que, une fois que mon atémie est terminée, je peux récupérer sa jambe. Donc, mon but, c'est pas de récupérer la jambe, c'est de faire mon atémie, d'accord? Et sur cette atémie, je me rends compte que, oh, j'ai chopé un truc, la jambe. Et là, je le vrille. Ok? Et là, voilà, pour garder sa verticalité, ça va être compliqué ici. Ok? Voilà. Non. En fait, là, on a vu que si j'avance et je frappe, je suis sur lui, d'accord? Et que, en fait, en reculant, en fait, vous voyez que là, je peux choper la malléole, ce qui ne va pas lui faire du bien non plus, d'accord? Et que après, justement, une fois que je suis là, on est tout de suite sur quelque chose où je peux faire un ikiot. Donc, juste pour voir, pour juste avoir une puissance un peu différente, on va faire notre ikiot ici, ok, à partir d'un coup de pied. Faites attention de ne pas frapper comme pour un coup de poing, d'accord? N'essayez pas ça, parce que là, en fait, il va vous briser la main, d'accord? Mais on va bien rentrer ici, là, à l'intérieur, d'accord?
Donc pas droit dessus, hein, mais on fait un irimi en reculant et on se place. Et après c'est un piqûre pour se placer. On a vu ce qui se passe quand il attaque en gakurami. Hein, il attaque en gakurami, je frappe ici et puis on se retrouve sur lui. Par contre, s'il attaque en airami maintenant, je fais ça et je rentre à l'intérieur, ben là, je vais me faire toucher. On est d'accord? Ok. Et donc là, en fait, quand on voit arriver la jambe à l'extérieur, il faut tout de suite faire un irimi arrière, hein, pour ne pas se faire toucher par devant. Donc quand il arrive ici, je passe tout de suite à l'arrière. Donc c'est plus difficile, hein, parce qu'en fait, quand il arrive ici, c'est pour ça que souvent on démarre plutôt pied parallèle, hein, pour se faciliter le job. Mais là, on va vraiment marquer, pour des raisons pédagogiques, hein, la position. Et donc là, pareil, on part ici. Mais on se rend compte que c'est la mauvaise jambe qui arrive. Donc on va, cette fois-ci, nous dévier pour essayer de bypasser la jambe. D'accord? Donc, ici, il arrive. Et là, on passe à l'extérieur. Et pareil, si vous le voulez, on peut tout de suite rajouter avril. Il arrive. C'est la mauvaise jambe. Et si je ramène, en fait, avec le bas de la jambe, et ma main, je vrille sa cuisse, et en même temps ici. Non? Si je l'emmène ici, il va pouvoir bouger, là où l'autre jambe. Si je l'amène ici, il va pouvoir